Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser au coût de production, mais spécifiquement au coût de production à court terme. Et nous restons toujours dans notre théorie, la théorie du producteur. Le court terme, qu'est-ce que c'est? Nous l'avions défini dans notre vidéo précédente. Nous avions défini le court terme comme étant une situation dans laquelle la firme soit n'a pas le temps, soit est incapable de faire varier tous ces facteurs de production. Et dans cette vidéo, nous allons examiner les coûts de production, mais à court terme. Et dans cette optique, nous disons simplement que nous avons une fonction de production de courte période parce que nous avons fixé le facteur K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'entreprise est incapable, ou soit elle n'a pas le temps, soit elle est incapable de faire varier ce facteur-là. Et donc, le seul facteur variable va être le facteur travail. Et à partir de ce point, nous pouvons dire que l'entreprise qui évolue sur un marché de concurrence va acquérir les facteurs de production L et K sur des marchés aussi concurrentiels. Et en ce moment, les prix de ces facteurs étant fixés, ce qui suppose que l'entreprise n'a pas les moyens d'impacter ces prix-là, va acquérir ce facteur travail et ce facteur K au prix unitaire PL et au prix unitaire PK. Ce qui va lui permettre maintenant, ce qui va permettre à l'entreprise de payer un montant CT que nous allons considérer comme le coût total de production, mais cette fois-ci de courte période. Nous avions signalé dans la vidéo précédente que le coût de production n'est autre chose que la somme en valeur de tous les intrants qui interviennent dans le processus de production. C'est ce que nous avions là ici. Nous avons la valeur du facteur travail et la valeur du facteur capital. Et quand on fait la somme de ces valeurs, nous avons en ce moment le coût total de courte période. Parce que simplement, le facteur capital est fixe. Donc, ce qui va nous permettre de considérer ce coût de production comme un coût de production de courte période. Il y a une partie variable qui rémunère le facteur variable du processus de production, à savoir le facteur travail. Et il y a une autre partie qui rémunère le facteur fixe qu'on appelle le facteur capital. Et chaque facteur a un prix unitaire, PL et PK pour le facteur capital. Et maintenant, comment on peut maintenant déterminer le coût de production en fonction de la quantité produite? Parce que le coût de production que nous avons ici est un coût de production qui est exprimé en fonction d'un niveau de production. Maintenant, comment déterminer le coût de production là en fonction, pas des facteurs de production, mais en fonction du niveau de production que nous avons Q ici. C'est toute la dynamique s'imposera dans la suite de cette vidéo qui va nous permettre maintenant de déterminer le coût de production que nous avons là. Au lieu de le déterminer en fonction des facteurs de production, nous allons le déterminer en fonction du niveau de production. Comment? Pour cela, nous allons partir, la réflexion va partir de la fonction de production de courte période. Nous avions dit qu'à court terme, la firme est incapable de faire varier ou n'a pas le temps de faire varier au moins un facteur de production. Et dans notre exemple ici, nous avons le facteur capital. Et ce qui fait que le facteur capital va disparaître du modèle et nous aurons en ce moment le facteur travail ici. Maintenant, à partir de cette fonction, de cette égalité-là, parce que nous avons une fonction ici, la quantité produite est une fonction de la seule variable travail, du seul facteur travail L. Et à partir de cette égalité, nous pouvons trouver la fonction réciproque. C'est-à-dire que nous allons exprimer cette fois-ci le facteur travail en fonction de la quantité produite que nous avons là. Et cette fonction réciproque, là, c'est pour cela qu'on met le 1 là en haut, cette fonction réciproque va nous permettre de trouver en ce moment, d'exprimer le facteur travail en fonction de la quantité produite. Et à partir de cette relation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons en ce moment remplacer le facteur travail qui est obtenu
qui est une fonction inverse en ce moment de la quantité produite, on va remplacer ce facteur travail-là dans la fonction de coût total de courte période. Et cela va nous permettre d'avoir cette expression que nous avons, le prix unitaire du facteur travail multiplié par la quantité produite en fonction de la relation qui est précédemment établie là, et à travers cette fonction réciproque-là, et plus le prix unitaire du facteur capital multiplié par le niveau de capital fixe. Vous conviendrez avec moi que cette expression-là, que nous avons là, celle-ci, elle est en réalité une constante. Parce que le niveau de capital qui est là est constant, et le prix unitaire étant constant, donc on a un chiffre ici. Et cela, on a un chiffre ici. Et cela va nous permettre maintenant d'exprimer notre fonction de coût total ici, de courte période, en fonction du niveau de production que nous avons, la quantité. Donc, nous avons deux manières d'exprimer le coût total de production de courte période. Soit en fonction des facteurs de production que nous avons là, et on a un seul facteur qui varie là, le facteur travail, et l'autre étant fixe, soit en fonction de la quantité produite. Et pour parvenir à cette expression, il faut passer par la fonction réciproque ici, à savoir, à partir de la fonction de production de courte période, exprimer le facteur travail en fonction de la quantité et remplacer cette fonction et cette valeur du facteur travail dans la fonction de coût en fonction des facteurs. Et cela va nous permettre maintenant d'avoir cette relation-là. Et à partir de là, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a cette fonction de coût comporte deux composantes. Une première composante qui est fonction du facteur travail là, du niveau de production ici, et une deuxième composante qui est fonction du niveau fixe du facteur capital. Et cela va nous permettre en ce moment de dire que le coût total de courte période va être composé d'une partie variable que nous avons là et une partie fixe que nous avons là. Donc la partie variable est captée par cette expression-là, tandis que la partie fixe, elle est captée par celle-ci. Donc, ce qui va nous permettre de conclure quoi? Que le coût total est composé à court terme d'une partie variable qui intègre le niveau de production et d'une partie fixe qui intègre le niveau de capital fixe ou encore de facteur fixe en question. Et si nous revenons à notre première expression du coût de production, nous voyons que la partie variable est prise en compte par cette expression PL fois L et la partie fixe est prise en compte par cette expression PK fois K sup. Donc nous avons soit la possibilité d'exprimer le coût de production en fonction du facteur variable, soit l'exprimer en fonction de la quantité produite, une fois que nous évoluons dans un processus de production de courte période. Et un exemple de coût de production de courte période est celui-ci. Nous avons le coût de production de courte période est égal à 2Q plus 65. Et nous constatons que la partie variable est 2Q, de notre coût de production bien sûr, de courte période, et la partie fixe est 65. Donc en un mot, cette partie-là, les 65 rémunèrent le coût du facteur fixe et cette partie rémunère le coût du facteur variable qui est fonction du niveau de production. Et à partir de là, nous devons maintenant représenter notre coût de production de courte période. Nous ne devons pas oublier que le coût de production de courte période est composé de deux parties. Une partie qui est variable et une partie qui est fixe. Et sur le plan quantité coût variable, nous pouvons représenter la première fonction que nous avons là, la partie de notre coût fixe, de notre coût total de production de courte période, à savoir le coût variable de courte période. Mais vous conviendrez avec moi qu'une telle fonction n'est pas choisie au hasard, n'est pas un choix fortuit, parce que nous avons fait le choix de prendre une fonction cubique, une fonction du troisième degré pour représenter la fonction de coût variable la fonction coût variable, la partie variable du coût. Pourquoi? Nous allons avoir des informations dans nos prochaines vidéos. Nous allons spécifier le choix d'une telle courbe pour représenter
la courbe de coût variable de notre coût total de production de courte période. Donc, ça c'est une fonction cubique qui représente la partie variable. Tandis que la partie fixe, comme son nom l'indique, c'est un coût qui ne varie pas en fonction du niveau de production. Donc, en d'autres termes, c'est un coût qui est indépendant du niveau de production. Donc, ça veut dire que ça va être une courbe horizontale, linéaire horizontale. Pourquoi? Ce qui suppose quoi? Qu'au fur et à mesure que le niveau de production évolue, la quantité du facteur en question est fixe, donc sa rémunération est fixe. Ça veut dire que, quel que soit le niveau de production qu'on aura, toujours l'entreprise ou la firme supportera un coût de production de ce montant, un coût fixe de ce montant CF qui est égal à ce montant-là. Donc, on symbolise cela par une droite. Donc, ce qui va nous permettre de dire quoi? Que le coût total étant la somme de cette courbe et de celle-ci, cela va nous permettre en ce moment de représenter le tout dans un même plan, à savoir le plan quantité et coût total, cette fois-ci, de courte période. Nous avons d'abord la partie fixe et la partie variable. La partie fixe, c'est celle-ci. Quel que soit le niveau de production, l'entreprise va supporter ce niveau de production, ce niveau de coût qui rémunère la partie fixe dans le processus de production. Donc, c'est cette partie-là. Et c'est sur ces mots que nous réformons notre vidéo et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.